Valérie Lerouge du service économique nous a rejoint sur ce plateau. Valérie, bonjour. Bonjour Elise. Où est-ce que ça nous situe d'abord, nous, au niveau européen? Eh bien, la France, pour l'instant, se situe en dessous de la moyenne européenne. Regardez notre taux de 19,6. Il se situe dans le premier quart, le moins cher, juste après l'Allemagne. Si on augmente d'1,6 point, eh bien, on dépasse le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique pour se placer ici, 21,2%. Alors, pour se consoler, eh bien, on reste loin de la Suède et du Danemark, dont on vante souvent le modèle social, mais cela a un prix, 25% de TVA. Valérie, concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer pour les Français dans leur vie de tous les jours? Est-ce que les prix, par exemple, vont augmenter? Alors Nicolas Sarkozy assure que non, car la concurrence va jouer son rôle et maintenir les prix, mais les économistes sont beaucoup plus sceptiques. Tout dépendra en fait si les patrons répercutent les baisses de charges sur le prix de revient de leurs produits, auquel cas la hausse de prix pourrait être indolore pour le client. Rappelons que cela ne concerne pas l'alimentaire, mais en revanche sur les produits manufacturés étrangers notamment, il y a toutes les raisons que ça augmente. On peut prévoir 6 € de plus pour un écran plat forcément asiatique, 2 € de plus pour un jean. Et puis dans les services français, ça devrait augmenter aussi puisqu'il y a peu de risques d'aller voir à l'étranger. Votre forfait coiffure, par exemple, Elise, devrait augmenter d'1 €. L'association UFC Que Choisir calcule environ à 300 € le surcoût pour un ménage moyen par an. Merci à vous, Valérie, pour toutes ces précisions.